Rien que toi, Seigneur Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimé papa, bien-aimé maman. Shalom à tous les serviteurs, à toutes les servantes du Seigneur. Shalom au ministre de Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, et en particulier à l'homme de Dieu, l'apôtre Élisée Zama. Voudrais-je d'abord bénir le Seigneur, lui qui a touché et poussé par le Saint-Esprit l'homme de Dieu, Thomas Élisée Zama, de m'accorder cette lourde charge, de me confier cette lourde charge à ma modeste personne, de parler pour la gloire de notre Seigneur d'un sujet vraiment délicat, très délicat, important dans la vie de tous les chrétiens, à savoir le sujet touchant à l'enlèvement. Rapidement, nous lisons comme texte d'appui dans Matthieu 25. Vous pouvez lire à la maison du premier verset au 13e. J'ai lu 2 ou 3 versets. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Père, je bénis ta présence de feu de gloire pour ce moment merveilleux. Je m'abandonne entre tes mains comme simple instrument par lequel tu vas communiquer la grâce de vie à ton peuple, au bien-aimé. C'est pour cela, je te prie, mon Dieu, mon roi Père Céleste, que tout soit de toi, rien de moi, tout pour toi, rien pour moi. Laisse que le ciel s'ouvre maintenant. Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Laisse que ta gloire soit manifeste. Laisse que ton saint nom soit glorifié. Cher Saint-Esprit, glorifie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse en ce moment Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je prie et je bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons parler d'un sujet très important. Ce sujet touche à l'enlèvement. C'est un sujet comme toute la parole de Dieu, comme toute la parole de vie contenue dans la Bible quand elle est révélée. Cette parole tourne autour de la foi. N'est-ce pas? Parler de l'enlèvement, nous devons vraiment prendre en considération l'élément catalyseur, la foi. Hébreux 11, 1, la parole de Dieu stipule que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés, parler de l'enlèvement, nous devons, pour mieux comprendre cela, mettre en exergue tout ce qui touche à la foi. N'est-ce pas? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort.
et qu'il n'est paru plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nous savons aussi que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faudrait que nous tous qui nous approchons de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth, nous puissions croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, lorsque nous considérons dans la saine doctrine, parmi les éléments fondamentaux qui la composent, nous savons, entre autres, il y a le renoncement aux œuvres mortes, il y a la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition de mains, la résurrection des morts, le jugement éternel, et j'en passe, Hébreux 6, 1 et 2. Nous trouvons que le topic de l'enlèvement a une part capitale dans l'enseignement et la préparation de tous les chrétiens en tant que disciples du Seigneur. Nous ne pouvons pas parler du jugement sans mettre en exergue l'enlèvement. L'enlèvement, bien-aimé, distingué, peuple de Dieu, distingué, ministre de Dieu, distingué, papa, maman, mon frère, ma soeur, nous allons, par définition simple et compréhensive, faire comprendre que c'est un événement glorieux qui marque la rencontre de l'époux avec son épouse. Le retour de l'époux Christ Jésus de Nazareth pour prendre son épouse, l'Église que nous représentons. Vous et moi, n'est-ce pas, nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. 1 Corinthiens 3,16, notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. À la lumière de ce texte, parabole des 10 vierges, le Saint-Esprit me pousse à procéder à la méthodologie systématique et interrogative pour appréhender ce sujet de l'enlèvement afin d'apporter un éclairage prophétique à nous tous, à tous les bien-aimés. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens, beaucoup de communs de mortels, souvent se posent des questions. Premièrement, est-ce que réellement l'enlèvement est une réalité véridique ou simplement une imagination fabriquée par les croyances humaines, les croyances chrétiennes? Est-ce que si l'enlèvement est une réalité véridique, biblique, quand et où aura-t-il lieu? Troisièmement, si l'enlèvement est une réalité véridique, quels en sont les signes annonciateurs? Quel est le feu rouge d'avertissement sur l'accomplissement de l'enlèvement? Lorsque nous pouvons lire dans Matthieu 24, 15, comment l'enlèvement va se passer? Et quatrième question,
dans notre démarche et quels sont les profils, les états des lieux, la situation de l'épouse, église, corps du Christ, église universelle, en ces derniers jours, en ces temps de la fin, dans l'attente de cet avènement, de l'enlèvement, de la rencontre avec son époux Christ Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, compte tenu du temps, nous allons rapidement comprendre et répondre aux deux premières questions, à savoir, est-ce que réellement l'enlèvement est une réalité véridique ou simplement une imagination fabriquée par les croyances humaines, par les croyances chrétiennes? À la lumière de la parole, le Seigneur lui-même et les apôtres nous répondent à cette question. Lorsque nous regardons dans Matthieu 26, les versets 26 à 28, le Seigneur, dans ce qui touchait à l'institution de la Sainte Seine, dans le verset 28, le Seigneur va conclure, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, si ce n'est avec vous dans le royaume de mon Père. » Comment allons-nous arriver à ce royaume sans lui, le chemin de la vie, le chemin qui conduit au Père? Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il va, n'est-ce pas, dire ceci aux apôtres. Dans Jean 14, 1 et 3, 1 jusqu'à 3, je paraphrase, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il va ajouter, Jésus dit ceci, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Après vous avoir préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Là où je suis, c'est là où vous devez être. Nous voyons très bien que le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'assurance que il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, de son Père, et qu'il va revenir après avoir préparé une place pour nous. Je disais, tout tourne autour de la foi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé. Dieu n'est point un homme pour mentir. Nombre 23, 19, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne va-t-il pas l'exécuter? N'est-ce pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Et nous savons dans Jean 1, verset 1er jusqu'au 4e, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est Dieu. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Et la parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur Jésus-Christ va nous rassurer dans Jean 10 et 30, moi et le Père, nous sommes un. Bien-aimés, que notre cœur ne se trouble point.
Quand Dieu dit quelque chose, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'Adam pour se repentir dans ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il le fait toujours. C'est là où j'ai insisté sur le fait que nous devons croire seulement et nous verrons la gloire de Dieu. Comme le Seigneur le disait dans Jean 11, 40, quand il s'agissait de la résurrection de Lazare, nous devons comprendre que l'enlèvement dans la compréhension simple, dans la compréhension à la portée de tout le monde, est un événement glorieux qui marque la rencontre de l'époux, notre Seigneur Jésus-Christ, avec son épouse, l'Église que nous représentons. Nous devons croire, et cela sera oui, amen. Bien-aimés, l'enlèvement est une réalité véridique. Nous devons croire à cela. Et la parole de Dieu nous rassure sur ce point encore par les apôtres, les premiers serviteurs de la mission en Jésus-Christ de Nazareth qui nous ont précédés. Lorsque nous lisons dans Acte 1, versets 10, 11, je paraphrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Même les apôtres témoignent, même les apôtres reprennent, nous donnent l'assurance que le Seigneur va rentrer. Nous allons vivre le retour du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons voulu, n'est-ce pas, nous donner l'assurance que l'enlèvement est une réalité véridique, est une réalité biblique confirmée, non pas seulement par les apôtres, mais par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lors du mystère de la Sainte Seine. N'est-ce pas, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, 23 à 26, sur la manière de célébrer le repas du Seigneur, l'apôtre Paul, parlant de ce qu'il avait reçu du Seigneur comme enseignement, dans la nuit durant laquelle il fut livré, verset 26, je paraphrase, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En d'autres termes, jusqu'à son retour. Oui, bien-aimé, l'enlèvement est oui et amen. Je décrète, je déclare que maintenant ta foi, mon frère, ta foi, ma soeur, ta foi, distingué ministre de Dieu, ta foi, distingué papa, distingué maman, ta foi est assise sur la parole de vie. Et le Seigneur, dans sa parole, cette parole est esprit et vie. Le Seigneur ne peut pas mentir, il n'est pas un homme pour se repentir. Je déclare maintenant, reçois la grâce de la confirmation sur l'enlèvement. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse luire sa face sur nous, qu'il nous accorde la grâce, que l'Éternel tourne sa face vers nous, qu'il nous donne la paix et l'assurance sur l'enlèvement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen, amen,
Amen pour cette première partie. Amen.